Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 339 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Javier Saviola qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Donc il a quand même joué au Barça, au Real, hein. Voilà, c'est quand même deux clubs ennemis, voilà, on peut dire en Espagne. Il a joué à l'AS Monaco, il a aussi joué au Benfica, voilà, au Portugal. Donc il a marqué quand même 11 buts avec l'Argentine en 41 sélections. Donc bon anniversaire à Saviola qui était vraiment très petit, mais on peut dire très vif. Ensuite Javier Pastore souhaite quitter le PSG mais son salaire de 700 000 € par mois pose problème, même pour des clubs comme l'Atlético de Madrid et l'Inter Milan qui sont pourtant intéressés par l'Argentin. Donc il y a une semaine les gars, j'avais dit que le PSG devait dégraisser leur effectif, parce que voilà, il y a plein de joueurs qui jouent pratiquement pas et ils coûtent vraiment très cher, voilà, au PSG. Donc et surtout pour respecter le fair play financier, donc ils doivent vendre bien sûr le PSG, donc ils penseraient à vendre des joueurs comme Aurélien Di Maria et aussi Javier Pastore, hein, voilà, qui quand même coûte 700 000 € par mois au PSG. Donc on voit des clubs comme Madrid et l'Inter, voilà, qui seraient intéressés, mais voilà, 700 000 € en salaire, eux c'est bien sûr c'est pas possible. Ensuite André-Pierre Gignac a remporté le championnat d'ouverture mexicain avec les Tigres pour la 3e fois consécutive. Donc là-bas il faut avouer qu'il est vraiment en train de s'épanouir, hein, André-Pierre Gignac. Donc voilà, déjà 3e fois qu'il remporte le championnat mexicain. Ensuite, une déclaration de Yuri Berchiche. Donc, j'avais dit la semaine dernière en fait que voilà, l'Algérie aimerait bien voilà l'avoir parce que son père en fait est d'origine algérienne, alors que voilà, normalement lui, il est né en Espagne, mais il peut jouer bien sûr avec l'Algérie parce qu'on est en Espagne. Jamais la sélection espagnole l'a appelé. Donc, il a dit jouer pour l'Algérie. Je suis né en Espagne, mon père est originaire de là-bas, mais j'ai complètement fermé la porte à cette possibilité. Donc voilà, bon, on peut voir vraiment que c'est mort. Donc Berchiche, s'il joue dans une équipe nationale, ça sera l'Espagne ou rien. Ensuite, on va parler de Philipp Lahm, est nommé ambassadeur de la candidature de l'Allemagne pour l'Euro 2024. Donc Philipp Lahm, les gars, ancienne, on peut dire légende, hein, de la Mannschaft et de l'équipe, hein, du Bayern Munich. Donc on voit que c'est lui l'ambassadeur, hein, pour que l'Allemagne bien sûr accueille l'Euro 2024. Ensuite, suite à la neige tombée lors du match Cologne-Fribourg, l'arbitre n'a pas trouvé le point de pénalty lorsque Cologne en obtenait un. Il est donc allé sur la ligne de but et a compté 11 mètres. Les supporters comptaient avec lui. Donc voilà, ça s'est déroulé, hein, ce week-end. Et ce match-là, on peut voir là qu'il y a eu de la neige. C'est vrai qu'il y a neigé un petit peu partout en Europe. Donc il n'a pas vu le point de pénalty. Donc après, bien sûr, ils ont inscrit le but à Cologne. N'oubliez pas que Cologne, cette année en Bundesliga, ils n'ont toujours pas gagné un match. Ils ont tout perdu, à part voilà, 3 matchs nuls. Et pourtant, ce match-là, hein, voilà, face à Fribourg, ils gagnaient quand même 3-0. Cologne, ça aurait pu être leur première victoire. Et regardez quand même la remontada, on peut appeler ça une remontada, voilà, de Fribourg, qui était menée 3-0 à la 29e minute et ils ont gagné quand même le match 4-3 Fribourg. Donc voilà les gars, ce qui s'est passé en Bundesliga. Ensuite on va partir en Angleterre car hier il y avait le plus gros match, hein, du week-end. Donc c'était un derby entre Manchester United et Manchester City. Donc j'ai regardé le match, hein. Donc score final, victoire de Manchester City 2-1. Et je peux vous dire que là c'est quand même victoire méritée de City. Ils ont tellement eu d'occasions, vraiment très très bon gardien qu'ils ont Manchester United, c'est David De Gea, hein. Je vous ai dit, pour moi quand même on peut le mettre dans le top 3 des meilleurs gardiens de la planète. Donc on peut voir que Manchester United n'a obtenu que 35% de possession de balles devant ce public ce soir face à Manchester City. Donc 325 passes contre 606 passes, voilà, pour City. Donc vraiment ils ont dominé le match à City. Donc vraiment victoire méritée 2. Sinon on peut voir que officiel avec 11 points d'avance sur Manchester United, Manchester City est d'ores et déjà champion d'automne. Donc même s'ils perdent tous les matchs, hein, jusqu'à la fin de saison, ils seront quand même champions d'automne. Donc vraiment bravo, on peut dire à eux. On continue avec City, donc un nouveau record. Donc City est sur 14 victoires consécutives en première ligue. Jamais une équipe n'a réalisé une telle série. Donc voilà les gars, 14 victoires comme d'affilée en première ligue. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment un truc de dingue, hein. Pourtant quand on sait vraiment les gros clubs là-bas, ils sont quand même partis gagner, voilà, à Chelsea, ils ont gagné face à Liverpool. Donc voilà les gars, Manchester City vraiment énorme. Et pour moi ils vont être vraiment candidats à remporter la Ligue des Champions cette année. Ensuite, une déclaration de Mourinho à propos de City. Il a dit Manchester City finira-t-il champion? Oui, probablement. C'est une très bonne équipe. Ils sont protégés par leur chance et les dieux du football sont avec eux. Donc voilà ce qu'a dit Mourinho. Donc voilà, vraiment City, les gars, ils sont en train de survoler la première ligue. Et pour clôturer cette rencontre, donc on voit que le Guardian, le MySport et le Telegraph, donc ces 3 journaux, voilà, sur le sport en Angleterre, donc annoncent conjointement qu'une très violente bagarre a eu lieu dans les couloirs d'Old Trafford après que José Mourinho ait lancé une bouteille sur Ederson. Donc José Mourinho, entraîneur de Manchester United, il aurait lancé une bouteille d'eau sur Ederson, c'est le gardien de Manchester City. Mikel Arteta, donc c'est l'adjoint de Guardiola, ancien joueur aussi de Manchester City, il aurait fini en sang et Lukaku impliqué. Donc voilà ce qui serait passé à la fin du match. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai.
Ensuite, cette fois-ci, une déclaration d'Antonio Conte. Il a dit c'est notre 4e défaite en 16 journées cette saison. Avec autant de défaites, c'est impossible de devenir champion. Donc l'année dernière, hein, voilà, Chelsea avait quand même survolé la première ligue. Et cette année, voilà, c'est vraiment compliqué. Donc Chelsea, avant-hier, a encore perdu. Voilà, je crois que c'était face à West Ham. Donc ça fait déjà 4 défaites en 16 journées hein, pour City. Donc cette année, je pense c'est pratiquement impossible d'avoir le titre de champion d'Angleterre. Ensuite, on part d'Angleterre. On va aller en Espagne. On va parler du Real Madrid. Donc Real 5, Séville 0. Donc victoire écrasante du Real Madrid qui revient provisoirement sur la 3e place. Donc voilà, le score était déjà définitif à la mi-temps, il y avait déjà 5-0. Donc voilà, belle victoire du Real, c'est bien, voilà, ils ont marqué pas mal de buts en Liga parce qu'ils avaient plutôt du mal les dernières semaines. Sinon on continue avec Cristiano Ronaldo, voilà, avant le match, hein, donc il a présenté ses 5 ballons d'or à Bernabeu. Donc on sait que jeudi il a remporté le 5e ballon d'or de sa carrière. Donc regardez-le poser fièrement avec ses ballons d'or. Et il y a déjà voilà, des gens qui ont comparé quand Messi avait gagné les 5 ballons d'or, comment il l'avait présenté voilà, au Camp Nou et la façon que l'a fait bien sûr Ronaldo ce week-end. Donc on peut voir que Ronaldo lui l'a fait tout seul avec ses 5 ballons d'or, alors que Messi l'avait fait avec toute l'équipe, parce que voilà, c'est surtout grâce voilà, à l'équipe du Barça qu'il avait remporté ces 5 ballons d'or. Donc on peut voir voilà, la différence, mais bon, on va dire voilà, pas de débat sur ces deux images. Ensuite, terminé, cette fois-ci on va parler du Barça. Donc eux ils sont partis s'imposer 2-0 à Villarreal. Et on sait que Villarreal c'est vraiment costaud en Espagne. Donc le Barça s'impose à Villarreal grâce à des buts de Suarez et Messi, reprend 5 points d'avance sur Valence. Donc Valence aussi ont gagné. Et on peut voir aussi que Lionel Messi il a battu encore un record hier soir. Donc est devenu ce soir le joueur à avoir marqué le plus de buts dans un grand championnat avec le même club. Donc 525 à égalité avec Gerd Müller. Donc Gerd Müller c'est une légende voilà, au Bayern Munich. Donc lui il avait marqué 525 buts dans toute sa carrière avec le Bayern. Et Messi voilà, a réalisé voilà, ce qu'a fait Gerd Müller, 525 buts. Donc le prochain but que Messi marquera avec le Barça, il deviendra le meilleur buteur voilà, de l'histoire d'un club. Ensuite on continue avec Messi et des stats hein, donc en Liga. Donc vous savez qu'en tout avec le Barça il a marqué 525 buts. Donc en Liga il a quand même marqué 363 buts en 397 matchs. Donc vraiment très beau ratio pour lui, 141 passes D, 300 victoires, 60 matchs nuls et 17 défaites. Donc vraiment rien à dire sur Messi, énorme joueur. Ensuite officiel, on continue avec Messi à remporter le trophée IFFHS récompensant le meilleur créateur du monde pour la 3e année consécutive. Donc voilà, les bonnes nouvelles continuent hein, pour Messi. Peut-être Ronaldo a gagné le ballon d'or. On va dire c'est plus prestigieux bien sûr que toutes les récompenses que gagne Messi. Donc voilà, il a encore gagné un nouveau truc. Donc on peut voir le top 10 des meilleurs créateurs du monde. Donc Messi numéro 1, Toni Kroos 2, Modric 3, on voit Neymar aussi qui est 4e. Donc voilà le top 10, on voit pas de Cristiano Ronaldo dans ce top 10. Ensuite, on va parler de Lucas Hernandez, dit oui à l'Espagne. Donc l'équipe de France peut dire adieu à Lucas Hernandez. Donc il y a à peu près 2 mois, en fait, il avait dit qu'il hésitait entre la France, parce que lui, il est né en France. Et il a joué, voilà, enfin, il a toujours fait sa carrière de footballeur voilà, en Espagne. Donc avant, il jouait au Deportivo Alavés. Maintenant, il joue au Real Madrid. Bon, il est plus remplaçant, parce que voilà, c'est compliqué d'avoir une place de titulaire. Et cette fois-ci, c'est officiel. Hein. Donc Lucas Hernandez a donné son accord à la fédération espagnole pour jouer avec l'Aurora selon Marca. Donc voilà, maintenant, il a clôturé la page équipe de France et il a préféré jouer avec la sélection espagnole. Ensuite, à parler de Neymar, a reçu l'autorisation du PSG de s'envoler pour 3 jours pour le Brésil en raison d'une urgence familiale. Le Brésilien devra donc manquer le match face à Strasbourg mercredi. Donc déjà avant-hier, hein, il était suspendu face à Lille. Donc c'est vrai que Neymar, j'ai l'impression qu'il joue jamais avec le PSG. Voilà, les matchs de Liga, soit il est suspendu, soit il est blessé, ou soit il a un autre truc. Et on peut voir que, enfin mercredi, je crois que c'est la Coupe de France, Coupe de la Ligue, je sais plus exactement. Et normalement, le PSG se déplace à Strasbourg et ne sera pas de la partie parce que voilà, il a une raison d'urgence familiale. Donc voilà, il s'est envolé pour le Brésil. Ensuite, des nouvelles des joueurs du PSG. Donc avant-hier, ils ont gagné face à Lille 2-1. Et hier, on peut voir qu'ils sont tous rendus à Disneyland Paris pour déguster un repas de Noël. Donc on les voit tous bien sûr avec la main de Mickey. Ensuite, les protèges tibia de Guido Pizarro, visiblement fan de Ronaldo, avant d'affronter le Real Madrid cet après-midi. Donc c'était samedi après-midi. Donc on voit le joueur Pizarro, joueur du FC Séville. On peut voir qu'il a des protèges tibia roses et c'est surtout marqué CR7 alors qu'il va rencontrer le Real Madrid. Donc on peut voir que c'est un fan. Ensuite, les meilleurs contrats d'équipementier crampons en millions d'euros et par an. Donc on peut voir sans surprise, c'est Cristiano Ronaldo quand même qui touche plus de 7 millions d'euros par an grâce à son équipementier voilà, des crampons. Donc je crois que c'est la marque Nike. Donc en deuxième, on peut voir Balotelli a quand même plus de 5 millions d'euros versés de Puma voilà, à Balotelli. Et le troisième, c'est Gareth Bale. Ensuite, officiel, le Real Madrid affrontera le club d'Al Jazeera en demi-finale du mondial des clubs mercredi 13 décembre. Donc après-demain déjà, le Real Madrid vont commencer voilà, leur mondial des clubs. Donc on peut voir
voilà, qui vont rencontrer le club d'Al Jazeera. Donc c'est le club où Lassana Diarra, l'ancien joueur qui jouait à Marseille, qui a aussi joué au Real Madrid, donc il joue actuellement, donc il joue dans ce club-là. Donc l'année dernière, hein, le Real Madrid avait participé à cette compétition-là. Il avait remporté donc le mondial des clubs. En fait, c'est tous les vainqueurs des Ligues des Champions, voilà, de tous les continents. Donc voilà, continent sud-américain, européen, asiatique et tout. Donc ils font voilà une petite compétition et on voit que le Real Madrid joue déjà la demi-finale mercredi. Ensuite, le PSG, peu satisfait des prestations de Kurzawa, cherche à recruter un nouveau latéral gauche. Donc voilà, d'après SFR Sport. Donc le PSG, hein, donc ils ont déjà Kurzawa, ils ont aussi Yuri Berchiche hein, qui joue défenseur gauche. Et ils penseraient encore à un autre défenseur gauche. Voilà, parce qu'ils diraient que Lewin Kurzawa serait pas assez performant. Ensuite, contrôlé positif à un test antidopage après un match face à l'Argentine. Paulo Guerrero, l'un des joueurs phares du Pérou, est suspendu 1 an et ne participera pas à la Coupe du Monde. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que le Pérou, ils sont dans la poule de l'équipe de France. Et en fait, ce joueur-là, voilà, Guerrero, donc déjà c'est le meilleur joueur du Pérou, c'est le numéro 9, voilà, le buteur et c'est aussi le capitaine. Donc vu qu'il a été contrôlé positif à un test antidopage, donc il est suspendu 1 an. Donc voilà, dans moins d'1 an, les gars, il y a la Coupe du Monde, donc lui, il jouera pas bien sûr contre la France. Ensuite, une déclaration de Ryan Giggs, ancienne légende voilà, de Manchester United. Donc pour l'instant, il est dans le staff de Mourinho. Donc il a dit devenir le prochain sélectionneur du Pays de Galles. Bien sûr que je suis intéressé. J'ai joué pour le Pays de Galles et j'ai dit que je veux revenir comme entraîneur. Donc voilà la déclaration de Giggs. Donc peut-être là pour l'instant, il est dans le staff du United, mais ça ne dérangerait pas du tout voilà, de prendre la sélection galloise. Et pour finir ce zappimage, mettez-moi en commentaire. Donc on peut voir le trio actuel voilà, de Liverpool qui marque tellement de buts. Et l'ancien trio de Liverpool. Donc parmi ces deux trios-là, lequel est pour vous le meilleur? Donc l'ancien, on voit quand même Luis Suarez, Sterling maintenant qui est parti à Manchester City et toujours Sturridge. Bon maintenant lui c'est un petit peu moins bien pour lui, il est toujours à Liverpool. Et le nouveau Mané, Salah et bien sûr Coutinho. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 339. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 340 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec le meilleur et les moins